J'en peux plus. Carole est infecte avec moi. Elle arrête pas de me crier dessus. Et de surcroît, elle vient de me lancer un dossier à la figure. Un dossier? Enfin, c'est inadmissible. Tu vas aller en parler à Jean-Guy? Mais un peu, oui, on met des heures à les classer, les archiver et tout. C'est faux, on traite pas les dossiers comme ça, quoi. Jean-Guy! Ah, Carole, vous cherchez. Oui, Jean-Guy. Hervé m'a raconté votre accrochage avec Maëva. Oh, je comprends tout à fait votre réaction, mais il se trouve qu'on se plaint souvent de votre attitude en ce moment. Hein. Écoutez, je me fous de ce que les gens peuvent penser de moi ici. Ah bon? Voilà, j'essaie simplement de faire mon boulot. Et c'est pas facile avec cette bande d'incapables. Attention à ce que vous dites, c'est moi qui les ai choisis. Alors je vous demande juste un peu plus de tact ou de charme, enfin peu importe. Même si je vous concède que c'est pas toujours facile, mais bon. Nancy y arrive très bien, elle. Ah oui? Oui, le personnel ne tarit pas d'éloges sur elle. Alors soignez vos relations, sinon je serai obligé de resserrer les équipes autour de Nancy. Ne me décevez pas, Carole. Toujours cette zone là, comme ça. Ça va, Jean-Claude? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait, hein, Carole. Moi, j'ai... Ok. Mais si, je le vois bien, je sens qu'il y a un malentendu entre nous. Mais vous savez, je ne suis pas le monstre froid que vous imaginez. Ah bah, je veux bien le croire, Carole. Seulement, faut reconnaître qu'en ce moment, je sais pas si c'est vos périodiques ou quoi, mais attention. J'ai mes raisons, Jean-Claude. Mais j'ai la pudeur de les cacher. Un père gravement malade, une mère jalouse de mon statut de businesswoman, cette solitude qui me pèse parfois. Alors forcément, je me suis forgé une carapace. Mais là-dessous, il y a un cœur qui bat. C'est vrai? Oui. Ça me touche, ce que vous dites, Carole. Je ne suis qu'une femme, Jean-Claude. Faible, sensible, humaine, quoi. Seulement, je ne le montre pas de manière ostentatoire comme certaines. Mais qui c'est qui a des manières attentatoires ici? Parce qu'attention, Nancy, hein. par exemple. Nancy, ah, Nancy. Elle est charmeuse, certes, mais vous êtes déjà demandé ce qui se cachait derrière la façade? Vous voulez dire sous le tailleur? Ah. Bah, je l'avoue, hein. Bien sûr, hein. Moi aussi, Carole, je suis qu'un homme, hein. Bonjour Jean-Claude. Ah, bonjour, Maëva. Pardon. Vous m'en voulez encore, Maëva? Bah, tu pourrais répondre quand on te parle, quand même. Mademoiselle Ducy, Belmont et moi-même sommes en froid. Oui, bah là, tu fais une faute, parce que Carole, c'est pas du tout ce qu'on croit. Ah oui, première nouvelle. Bah, faut la comprendre un petit peu, hein. Elle a une vie de merde, elle vit toute seule comme un chien, son père va crever, sa mère lui souhaite pas plus de bonheur. Mets-toi un peu à sa place. Pas vrai, Carole? Non, enfin si, mais c'est... En fait, elle est pas bégueule, Carole, hein. Seulement, faut faire l'effort, hein. Elle aime bien se taper sur les cuisses, elle est comme nous autres. Tiens, regarde. Dis camion, Carole. Camion? Fouette. Là, c'est au-dessus de mes forces. Pas bégueule, hein. Oui, mais ça, c'est parce que je l'ai mal abordé. Question de méthode. Merci. Je suis rouge. Fais du bien à Martin, il te chiera dans la main. Hein. Elle s'est bien foutue de moi, la Carole. Mais ça, c'est tout Carole, hein. En plus, c'était vraiment rigolo, ton petit truc-là. Comment c'était, déjà? Bah, comme ça, poète. Ah, ouais. Eh, maintenant, Jean-Claude, imagine, t'es dans un embouteillage. Bah, dans un embouteillage... Hé, tu vas la bouger, ta charrette, connasse! Moi, ça me rend fou, les embouteillages, moi.